un nouveau range. Salut à tous les amis, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ici dans la vallée de Chevreuse, à côté de l'abbaye des Vaux-de-Cernay, pour une vidéo que je veux vous faire depuis longtemps, mais j'ai toujours pas trouvé ni le temps, ni comment dire, un peu la force de vous faire cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec la Mini classique, la 1300 MPI que j'ai délicieusement empruntée à Mini France. Merci encore à vous Mini France, pour vous parler d'un sujet un peu sensible encore pour moi. C'est le Range Rover. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé des nouvelles sur le Range Rover, que ce soit en DM sur Insta ou en commentaire sur YouTube ici même. Et on ne va pas tourner autour du pot 107 ans. Le Range, je ne l'ai plus. Il est malheureusement mort. Vous en faites pas d'accident ni rien, hein, les amis. C'est juste gros problème mécanique. Gros problème mécanique. Au début, on pensait que c'était un capteur de pression d'huile. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était la pompe à huile. Sachant que sur le Range, pour changer une pompe à huile, il faut démonter la moitié du train avant. Il y a 30 heures de main d'œuvre. C'est hyper mal fait en termes d'ingénierie pour les réparations. Et malheureusement, on s'est aussi rendu compte qu'un des deux turbos avait ramassé dans l'opération suite à une perte de pression d'huile. Donc il y aurait techniquement, il y avait les deux turbos et la pompe à huile à faire. Avec la main d'œuvre plus les pièces, ça revenait à peu près 9 000 € de réparation, sachant que j'ai payé la voiture 11 000 € au mois de mai dernier. C'est donc un petit peu compliqué, j'ai dû m'en séparer pour pièces. Malheureusement, j'en ai tiré un petit peu plus de 2 500 €, c'est pas énorme, c'est même rien du tout. Et voilà, en plus de la perte un peu psychologique, parce que c'était un rêve, le Range. Le deuxième, le TDV 8, celui qui malheureusement est mort, avait la configuration parfaite. C'était vraiment mon délire rêvé. Et bon, j'ai réalisé ce rêve pendant 3 ans avec le premier, pendant 6 mois avec le deuxième. Maintenant, il faut passer à autre chose. J'en ai tiré un peu plus de 2 500 €. Mais c'est super dommage parce que j'avais le joli projet avec Goodyear, notamment de monter les jantes 20 pouces dessus avec les pneus été pour la saison. Enfin voilà, c'est un petit peu dommage. Donc perte un petit peu psychologique parce que c'est dommage, j'en rêvais et malheureusement c'est fini. Perte logistique parce que du coup j'ai plus de voiture, je suis à pied. Et perte financière parce que je perds 8 000 € dans l'opération et j'ai plus un radis les amis. Donc voilà, grosse perte financière, il faut que je me refasse, il faut que je trouve de l'argent, que je fasse rentrer de la fraîche. Voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous tenir au courant de tout ça. Vous le savez, j'aime être transparent avec vous. Donc mauvais délire avec ce Range Rover et c'est vraiment dommage. J'ai pas fini avec Range Rover, j'y reviendrai dans des années. Je peux pas dire aux gens de ne pas acheter de Range Rover. Mais voilà, maintenant moi je ferai attention et à aujourd'hui, le prochain Range Rover, ce sera plutôt sur des budgets de 25-30 avec des véhicules moins kilométrés et peut-être un petit peu mieux suivis et un petit peu moins sujets à risque, on va dire. J'ai fait un pari, là pour le coup je l'ai perdu, je l'avais gagné sur le premier, je l'ai perdu sur le deuxième. Voilà. C'était vraiment pour vous dire ça et j'ai plein de projets, j'ai plein de projets en termes d'auto. J'avais le projet, je l'ai toujours d'ailleurs, d'une Mini classique comme celle-ci et c'est pour ça en partie que j'ai emprunté cette voiture à Mini France. Et je l'ai toujours ce projet, mais au début je l'avais comme daily. Je voulais vraiment rouler une Mini classique tous les jours. Je me rends compte qu'en termes de logistique et de longs voyages, c'est un petit peu compliqué, notamment au quotidien. Mais je garde ça en tête. Elle arrivera, il y aura une Mini classique sur la chaîne. Vous pouvez en être quasiment sûr, les amis. Un beau projet de restauration, pourquoi pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais il va me falloir une voiture de tous les jours quand j'aurai réussi à trouver un peu d'argent pour acheter une voiture de tous les jours. Mais cette fois-ci, j'aimerais pas prendre de SUV ou de berline diesel, etc. J'ai envie d'une voiture plaisir.
Et en voiture plaisir, pour moi, le premier choix, c'était une mini hatch, une 3 portes, une moderne en Cooper S. Pour pouvoir mettre un petit JCW Pro dessus, j'aimerais beaucoup une F56. Voilà, j'ai plein d'axes de réflexion. Si vous avez des idées, les amis, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est pas pour de suite, malheureusement, parce que je suis totalement ruiné et qu'il faut faire rentrer un petit peu d'argent pour pouvoir me retrouver une voiture qui va me servir pour le quotidien, qui sera une voiture plaisir, mais qui peut aussi m'emmener à Bordeaux de manière relativement confortable, entre guillemets, que je puisse voyager aussi avec, me faire des road trips et prendre du plaisir. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour vous. Pour ça, j'ai la Mini, je vous la mets à côté parce que c'est délicieux à regarder et que dans les projets des voitures qui vont peut-être arriver un jour sur la chaîne, il y aura une Mini. La Porsche, les amis, j'oublie pas. J'oublie pas la Porsche, elle est toujours prévue, ça ne changera jamais. Cependant, aujourd'hui, le rêve de la Porsche est reculé parce qu'il n'y a plus de sous, il n'y a plus du tout de sous et qu'il me faut une voiture pour le quotidien. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez des idées, si vous avez des idées de projets, je suis vraiment preneur et voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour m'avoir demandé, me poser toutes ces questions et tenir un petit peu au projet du ranch. Malheureusement, aujourd'hui, il est complètement annulé, il va falloir en trouver un autre. Donc j'attends vos commentaires, vos réflexions les amis et puis voilà, je vous remercie d'être là, je vous remercie aussi et c'est le moment aussi pour moi de vous remercier de faire vivre cette chaîne, de la faire grandir avec nous et voilà, je suis un petit peu abattu par la mort du ranch entre guillemets mais on va se relever, il n'y a pas mort d'homme, c'est que du matériel, je sais. Donc on va se relever, on va se refaire et on va essayer de vous faire partager des jolis projets qu'on a avec nous. Et voilà les amis, merci encore d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous la regardez jusqu'au bout. Si vous avez apprécié tout ça, le petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se tient au courant et comme d'habitude, je serai très transparent sur tous les projets, sur toute la vie du billet auto pour être complètement honnête avec vous les amis, c'est le but. Donc voilà. Moi je vous laisse et puis rendez-vous pour de nouvelles aventures. Il va y avoir des choses assez excitantes qui vont arriver dans les prochains mois, je l'espère. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation. Prenez soin de vous les amis et puis une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.